Chers amis, bonjour. Que la grâce et la paix vous soient données de la part du Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis vraiment très heureux de pouvoir continuer avec vous tous l'étude des miracles de Jésus dans cette émission. Le dernier miracle que nous avions abordé fut celui de la guérison de l'homme à la main sèche. Ce fut un miracle très rapide. Jésus dit à l'homme, « Étends ta main ». Il l'étendit et elle devint saine comme l'autre. Cet homme avait confiance et en réponse à sa foi, Jésus a immédiatement guéri sa main sèche. Aujourd'hui, je vous propose d'étudier le miracle de la multiplication des pains pour les 5000 hommes. Jésus a accompli ce miracle suite à un événement tragique. Lors de l'anniversaire du roi Hérode, la fille de sa femme Hérodias a dansé au milieu des convives. Cela plut au roi, de sorte qu'il promit avec serment de lui donner tout ce qu'elle demanderait. À l'instigation de sa mère, elle dit « Donne-moi ici sur un plat la tête de Jean-Baptiste ». Le roi fut bien entendu très triste, mais à cause de ses serments et des convives, il commanda qu'on la lui donnât et il envoya décapiter Jean dans sa prison. Sa tête fut apportée sur un plat et donnée à la jeune fille qui la porta à sa mère. Les disciples de Jean vinrent prendre son corps et l'ensevelir. Et ils allèrent l'annoncer à Jésus. Nous trouvons tout cela dans Matthieu 14, les versets 6 à 12. Ce fut une tragédie. Le précurseur du Messie qui fut déjà en prison fut la victime de la vengeance d'Hérodias, femme d'Hérode. En effet, Jean-Baptiste a clairement dit au roi Hérode qu'il n'avait pas le droit de prendre pour épouse la femme de son frère. Madame Hérodias n'a pas du tout avalé cette vérité et finalement, Jean a été jeté en prison. Et nous venons de voir la fin de sa vie. Une fin tragique. Les disciples de Jean, après l'enterrement du corps sans tête de ce prophète, allèrent annoncer cette triste nouvelle à Jésus. Quelle fut la réaction de Jésus? Matthieu 14, verset 13. À cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un lieu désert, et la foule, l'ayant su, sortit des villes et le suivit à pied. Jésus fut sans aucun doute particulièrement affecté par ce décès brutal dû au dessein malveillant d'une femme sans scrupules. En réalité, Satan, qui est l'instigateur de cette élimination du précurseur du Christ, visait aussi indirectement le Fils de Dieu. Satan voulait, par cet acte odieux, déstabiliser le Sauveur, car Jean était non seulement celui qui préparait son ministère, mais il était en même temps son cousin. Mais en plus, Satan voulait aussi piéger Jésus en pensant que ce dernier allait à réagir par la violence devant cette brutalité. Mais Jésus ne tomba pas dans ce piège. Comme nous venons de le voir, à cette nouvelle, il se retira à part, à l'écart, dans un lieu désert. Lorsque Jésus se retire dans un lieu désert, c'était pour prier, pour avoir un moment de communion intense avec son Père. Devant la provocation, Jésus répond par la non-violence. Son arme fut la prière.
Jean-Baptiste a préparé le chemin du Sauveur. Il venait d'achever son ministère. Le Messie n'a fait que commencer le sien. Et c'est ce que nous lisons dans Marc 10, verset 45. « Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » Les gens s'attendaient sûrement à ce que Jésus réagisse à la mort de Jean, mais il partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un lieu désert. La foule l'ayant su, sortit des villes et le suivit à pied. Suite de l'histoire, Matthieu 14, verset 14. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle, et il guérit les malades. En réponse à la haine d'Hérodias et à la lâcheté d'Hérode son mari, Jésus répond par la compassion. Hérode fait mourir, mais Jésus, ému de compassion, guérit les malades. Satan est assassin dès le commencement, mais Jésus donne la vie à ceux qui sont malades et souffrants. Cette foule était cette foule était là. Et selon Matthieu 14, verset 15, le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent « Ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie donc la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. » Cette foule fut nombreuse, comme nous le verrons un peu plus loin, 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Elle devrait avoisiner les 15 000 ou même 20 000 personnes. C'est énorme. Et la réaction des disciples était tout à fait raisonnable. Cette foule a besoin de nourriture. Elle était fatiguée et affamée. Cette foule est venue à pied en parcourant une grande distance pour être avec Jésus lorsqu'il descend de la barque. Et comme l'un des disciples l'a fait remarquer fort justement, l'heure était déjà avancée. Mais la réaction de Jésus fut inattendue. Matthieu 14, verset 16. Jésus leur répondit, « Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. » En d'autres mots, la réaction de Jésus fut, « Pas question qu'ils s'en aillent. Il vous faut leur donner à manger. » Alors, pour convaincre Jésus de renoncer à cette idée de demander à la foule de rester, voici la réaction des disciples. Matthieu 14, verset 17. « Mais ils lui dirent, nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. » Après avoir exposé à Jésus la réalité par des chiffres concrets, les disciples s'attendaient à ce que Jésus leur dise « Ok, dans ce cas, vous avez raison, il faut que ces gens aillent dans les villages pour s'acheter des vivres. » Mais à leur grand étonnement, voici ce que Jésus leur demande de faire. Matthieu 14, verset 18, et il dit « Apportez-les-moi. » Apportez les 5 pains et les 2 poissons. Les disciples étaient à 1000 lieues de savoir ce que Jésus allait faire avec ces 5 pains et ces 2 poissons devant une foule de plus de 10 000 personnes. À partir de là, c'est Jésus qui dirige les opérations. Matthieu 14, verset 19. Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Nous nous arrêtons ici pour le moment. Il demande à la foule de s'asseoir. Selon le texte original, il leur donne l'ordre de s'asseoir. Quand on est assis, cela veut dire qu'on attend dans le calme et non l'agitation. Quand on est debout, cela veut dire qu'on est prêt à agir. Assis, on attend ce que l'on vous dit de faire, on attend les instructions. La position assise est une attitude d'apaisement. Même si les gens ont faim, quand ils acceptent d'être assis,
c'est qu'il n'y a pas de contestation. On accepte l'organisation, les directives qui vont suivre. Ensuite, Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons qui lui furent apportés. Il n'a pas cherché à savoir s'il y en avait encore d'autres. Il les prit et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Concrètement, il s'est tourné vers Dieu et dit, selon le sens littéral du texte, la bénédiction, c'est-à-dire la prière de remerciement à Dieu pour toutes ces bénédictions. En d'autres mots, il remercie déjà Dieu pour tout ce qu'il allait faire avec ces 5 pains et ces 2 poissons. Chers amis, essayez d'imaginer pendant sa prière les disciples qui venaient d'apporter ces 5 misérables pains et ces 2 poissons de la mer de Galilée. Ils se demandaient sûrement ce qui allait se passer. Imaginez aussi cette foule assise alors qu'elle vit Jésus levant les yeux vers le ciel. Quelle heure solennelle! À la fin de la prière, voici ce que Jésus allait faire. Puis, il rompit les pains et les donna aux disciples qui les distribuèrent à la foule. Première remarque, les poissons ne sont pas mentionnés alors qu'il rompit les pains. Est-ce anodin? Pourquoi les pains seulement? C'est vrai que plus tard, il allait rompre le pain alors qu'il célébrait la Pâque juive en l'an 31 avec ses disciples dans la chambre haute en leur disant, après avoir rompu le pain, « Prenez, ceci est mon corps rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en mangez. » Est-ce qu'il pensait déjà, en rompant ses pains, à son corps qui allait être livré sur la croix pour le salut de la race humaine? Chers amis, c'est plus que probable. En examinant les évangiles, nous savons que tous les gestes et toutes les paroles de Jésus ont leur sens profond, en rapport avec sa mission et son sacrifice. D'autre part, pour que les 2 poissons puissent être distribués à la foule, il a fallu les rompre aussi. Après avoir rompu les pains et les poissons, Jésus les donna aux disciples qui les distribuèrent à la foule. Jésus aurait pu le faire tout seul d'une façon ou d'une autre, mais il a voulu que les disciples participent à la distribution. Et c'est déjà un avant-goût de la mission qu'il allait leur confier. Et les voilà partis distribuer la nourriture à cette foule immense. Pour avoir été dans de nombreux camps de jeunes, la distribution de la nourriture pour une foule nombreuse est un véritable défi. Mais cette fois-ci, il ne s'agit pas de 200 ou 400 jeunes comme dans nos camps de jeunesse. Il s'agit de plus de 10 000 personnes. C'est inouï. 12 disciples pour 10 000 personnes. Mais les disciples ont obéi. Ils ont commencé. Ils ont vu, oui, ils ont vu le miracle s'opérer alors qu'ils distribuèrent les morceaux de pain et poissons rompus par Jésus. Ils ont continué à distribuer jusqu'à ce que tous les hommes, toutes les femmes, tous les jeunes et tous les enfants qui étaient présents eurent mangé. Voici ce que dit le texte de Matthieu 14 au verset 20. Tous mangèrent et furent rassasiés. Et l'on l'emporta 12 paniers des morceaux qui restaient. On croit rêver. Tous mangèrent et furent rassasiés. Et comme si cela ne suffisait pas pour dire que tous ont bien mangé, le texte nous parle des 12 paniers des morceaux qui restaient. Une chose est claire. Chers amis, Jésus ne fait pas les choses à moitié. Il n'y a pas de demi-mesure avec lui. J'aimerais vous dire, chers amis, que ce que Jésus a fait ce soir-là, au milieu de cette foule dense, fut une annonce du sacrifice de son corps et de sa vie qui eut lieu sur la croix de Golgotha à Jérusalem. Voici ce qu'il a déclaré lui-même dans Jean 6, les versets 32 à 35. Jésus leur dit, «
En vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent, Seigneur, donne-nous toujours de ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Cette soirée-là, au milieu de cette foule venue l'accueillir sur les bords de la mer de Galilée, il a, en nourrissant ces hommes et ces femmes, annoncé sa mission salvatrice alors qu'il allait donner sa vie pour les pécheurs. Quelques jours auparavant, Hérode et Hérodias, sa femme, ont tué Jean-Baptiste pour assouvir la soif de vengeance d'une femme sanguinaire. Quelques jours plus tard, au lieu de se venger de l'élimination de son précurseur, lui, il donne du pain et des poissons. Quand certains donnent la mort, lui, il donne la vie. Il donnera sa vie. Conclusion de miracle de la multiplication des pains et des poissons, Matthieu 14, verset 21. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans les femmes et les enfants. Oui, chers amis, le don de la vie de Jésus n'a point de limite, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, Dieu donne la vie. Il est le créateur de la vie. Et après l'avènement du péché, il continue à aimer sa créature, à aimer le monde, et il donne son Fils, la vie de son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait quoi? La vie éternelle. Prions. Merci Seigneur pour cette histoire de la multiplication des pains et des poissons pour les 5000 hommes. Nous avons compris que par là même, tu as déjà annoncé le don de ta vie, le don de ton corps, pour le salut de quiconque croit en toi. Merci Seigneur, car au lieu de te venger de la mort de Jean-Baptiste, ton précurseur, à l'instigation d'Hérodias et surtout à l'instigation de Satan, toi de ton côté tu donnes la vie, tu donnes le pain, tu guéris les malades, tu sauves les pécheurs. Merci Seigneur, car tu es véritablement celui qui vient sur la terre pour donner ta vie. Et merci car il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Tu es venu pour nous justifier et tu es venu pour nous sanctifier. En un mot, pour nous donner la vie éternelle, grâce au don de ta vie. Merci Seigneur, et je voudrais te demander de bénir spécialement les auditeurs, les internautes qui suivent cette émission, que nous soyons prompts à recevoir le pain qui est descendu du ciel, Jésus-Christ, qui nous donne la vie éternelle. Que nous l'acceptons avec foi, en sachant que sans lui, nous ne pouvons rien faire, mais avec lui, tout est possible. Dieu a tant aimé le monde, c'est-à-dire nous, vous et moi, chers auditeurs, et qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Merci, ô notre Dieu. Merci, ô notre Seigneur, pour cette espérance glorieuse de la vie éternelle. Nous t'aimons à notre tour et que ton nom soit glorifié dans notre vie. Au nom de Jésus. Amen. Chers auditeurs, merci d'être restés jusqu'à la fin. Nous vous donnons rendez-vous lors de notre prochaine émission. Que la paix du Seigneur soit avec vous tous. Au revoir.